السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس السابع والعشرين. ففي هذا الدرس كما ذكرت لكم في الدرس السابق سنأخذ إن شاء الله الفعل المعتل العين، ويسمى الفعل الأجوف. الفعل الأجوف. Donc on va étudier Inch'Allah le fi'l al-mu'tal al-ayn, donc celui qui a un harf illa à la place de son ayn, c'est-à-dire la lettre du milieu. Et on l'appelle également al-fi'l al-ajwaf. D'accord? Donc ce fi'l, comme ba'a par exemple, ou qama, ou qala, donc ça c'est un fi'l ajwaf et il a en harf illa un alif. Ici nous avons hawila, donc c'est un fi'l ajwaf et il a en harf illa un waw. Et nous avons ici raïda, c'est un fi'l ajwaf et il a comme harf illa un ya. Donc tout ça c'est des af'al jawfa, c'est des af'al jawfa, d'accord? Donc c'est des fi'l, c'est des af'al qui ont en leur milieu un harf illa. Donc ils ont une particularité, ces af'al, c'est que lorsqu'on va les conjuguer au madi notamment, il va y avoir certaines transformations dues notamment à un iltiqa us-sakinayni qui se produit avec certains pronoms. D'accord? On va voir ça, Inch'Allah, dans la page suivante. Mais avant cela, laissez-moi vous dire que tout d'abord, les seuls qui vont subir un changement sont ceux-là, ceux qui ont un alif en leur milieu. Celui-là et celui-là ne subissent pas de changement. Et laissez-moi également vous dire que le alif ici, en fait, il n'est pas de base dans le mot. Il n'est pas de base dans le mot. En fait, à la base, on a un waw ou un ya dans ces mots-là. وهذه الأشياء تقاس على السماع. Et ces choses-là, on les connaît par ce qui a été entendu des Arabes. Je vous ai dit que les règles de grammaire dans la langue arabe, elles ont été bâties sur al-istiqra wa at-tatabbu'. C'est quoi l'istiqra wa at-tatabbu'? C'est que on a récolté les paroles des Arabes, d'accord, et on les a suivies, on les a épluchées, on les a analysées. Et à partir de cette analyse, on en a déduit des règles de grammaire, d'accord. Donc, il faut savoir que les Arabes ne se trompaient pas dans leurs paroles, ils étaient très éloquents, ils ne se trompaient pas. Et donc, toutes leurs paroles qui ont été rapportées authentiquement, c'est-à-dire qu'elles sont rapportées de façon authentique, il n'y a pas d'altération possible, alors on en a déduit une règle de grammaire de ces paroles-là. D'accord? Et des fois, vous avez une règle générale et vous avez une exception qui est bâtie sur quoi? Sur une seule parole d'un seul arabe qui a été rapportée, un poète par exemple, et on a bâti donc une exception à la règle de grammaire générale, pratiquement absolue si ce n'était cette exception, juste parce qu'on a entendu un poète utiliser l'inverse de cette règle, ou une exception. Donc voilà, ça s'appelle al-istiqra'u wa at-tatabbu'. Et c'est là-dessus qu'ont été construites les différentes règles de grammaire que nous étudions aujourd'hui. Donc ici, on revient également pour connaître la base au masdar du verbe, d'accord? Je vous ai dit que c'est le nom qui est la source en langue arabe et que le verbe il est tiré du nom. Par exemple, ba'a, il est tiré du nom bay'un. La vente, d'accord? Bay'un, c'est la vente, c'est une vente.
Donc ba'a c'est tiré de bay'un. D'accord? Ici on peut voir que au milieu on a un ya. Comme je vous ai dit, le alif ici il n'est pas de base. Il est soit en remplacement d'un ya ou d'un waw. Comme ici dans qala, le masdar de qala c'est qawlun. Qawlun. D'accord? Donc on peut constater ici que lui, ce alif là, à la base c'était un waw. Et on va retrouver cela dans le mudari'. Par exemple, le mudari' de ba'a, ça va être yabi'u. Yabi'u. D'accord? Ba'a yabi'u. Et de qala, ça va être yaqulu. Vous voyez qu'on retrouve ici cette lettre du milieu, d'accord, de base. Alors, ça va pas être dans l'absolu, mais en joignant entre cela et le masdar, inch'Allah, et surtout at-tatabbu' wal-istiqra', et surtout le fait d'éplucher les paroles des Arabes, ce qui en a été rapporté, alors là, inch'Allah, vous aurez exactement la source, le mot exact, bi'inillah. On va pas trop entrer dans le détail, inch'Allah. On va passer là, ici à la page suivante pour voir comment on conjugue au madi les verbes comme ba'a ou qala ou qama, etc. Donc on passe à la page suivante. Donc ici, nous allons voir la conjugaison de qala yaqulu au mudari'. D'accord? Donc ici, on va voir juste pour le madi. Pourquoi? Parce que c'est principalement au madi qu'on va avoir des changements. D'accord? Donc on dira ici ana qultu. Ana qultu. Donc c'est ici qu'il va y avoir un changement. D'accord? Quel est ce changement? D'où vient-il? Comment se fait-il? Alors, premièrement, nous avons vu que dans les verbes de style dhahaba, lorsqu'on va le conjuguer, on dira tout simplement dhahabtu. C'est-à-dire que ici, par rapport à la troisième personne, dhahaba, il ne se passe pratiquement aucun changement, si ce n'est qu'on vient rajouter ici le ta, donc le fa'il, et que la lettre d'avant, donc elle a une soukoun avant le ta ou le fa'il. D'accord? On voit ici que c'est différent. On voit qu'on a qala. Donc à la base, on aurait dû avoir qaltu. Qaltu. Je vous l'écris. On aurait dû avoir qa. Ici on a un soukoun. Ici on a un autre soukoun. Qaltu. D'accord? Si on prend la logique de ici, qala. On aurait dû avoir qaltu. Alors ici, le alif a été supprimé. Pourquoi? Parce qu'il y a un iltiqa ou sakinain, comme vous pouvez le voir. Ici, on a le alif qui est sakin et le lem qui est sakin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va supprimer donc le alif. Donc, nous aurions dû avoir ici qaltu. Qaltu. On va venir ici maintenant enlever cette fetha et la remplacer par une
damma et nous dirons donc qultu. Qultu. D'accord? Pour, par exemple, ba'a, qui veut dire vendre, ba'a au mudari' c'est yabi'u. Yabi'u. D'accord? Donc, ici, au madi, nous dirons bi'tu. Bi'tu. Donc ici, on voit que ici, nous n'avons pas une damma, mais plutôt une kasra. Pourquoi? Comment déterminer donc quelle lettre, quelle voyelle on va mettre sur la première lettre? Alors c'est très simple. On va tout simplement venir regarder le mudari' ici. Quelle voyelle il a sur sa deuxième lettre, sur la lettre qui est après harf al-mudara'a. Ici dans yaqulu, on voit qu'on a une damma. Alors nous mettrons ici au madi une damma. Et dans yabi'u, on voit ici qu'on a une kasra. On mettra donc ici bi'tu une kasra. Il y a certaines exceptions. D'accord? Il y a certaines exceptions qui, elles, ne rentrent pas dans cette règle, mais elles rentrent dans al-istiqra' wa al-tatabbu' wa al-sama'. Elles rentrent dans ce qu'on a entendu des Arabes. D'accord? Donc pour l'instant, Inch'Allah, on voit qala yaqulu. Donc ana qultu, anta qulta, anti qulti, huwa qala, hiya qalat. Ici, on voit que on n'a pas supprimé le elif et qu'on garde toujours donc la fatha ici. D'accord? Huwa qala, hiya qalat. Donc en fait, ce elif, il va être supprimé quand? Quand nous aurons un ta'u al-fa'il ou un na al-fa'ilin, donc comme pronom. Ou un nun an-niswa. D'accord? Ou un nun an-niswa. Donc, huwa qala, hiya qalat, nahnu qulna. D'accord? Antum qultum, antunna qultunna, hum qalu. Ici, on voit que le alif, il n'a pas été supprimé. Et la fatha non plus, d'ailleurs. Donc, et hunna qulna. D'accord? Donc, quand est-ce que le alif ne va pas être supprimé? Il ne le sera pas. Donc, ici, à ces conjugaisons-là. Donc, huwa qala, hum qalu et hiya qalet. Et il sera supprimé lorsque nous avons donc un ta'ul fa'il. D'accord? Ça s'appelle ta'ul fa'il. D'accord? Que ce soit donc dans ana qultu, anta qulta, anti qulti, etc. D'accord? Ça, c'est le ta ici. C'est un ta'ul fa'il. Donc, également dans na al-fa'ilin, ici, na al-fa'ilin, qui est le na de ceux qui font nahnu, qulda, d'accord? Ici, dans qultum, nous avons également un ta'ul fa'il, d'accord? Et le mim, qui est ici, c'est mimul jam', c'est le mim du pluriel, comme on a vu. Ici, dans antunna, qultunna, c'est pareil, c'est un ta'ul fa'il ici, d'accord? Et dans hunna, qulna, ici, le nun an-niswa, donc le nun du féminin. Donc ça disparaît également. Donc le alif disparaît également avec nun an-niswa. Donc voilà, comme je vous ai dit, le plus simple, honnêtement, c'est de les apprendre. D'apprendre comme ceci, Inch'Allah. Parce que à ce niveau-là, d'apprendre toutes les règles, ça va être un peu compliqué. Donc, vous apprenez, comme je vous ai dit, la base, qala yaqulu, et si vous apprenez le verbe comme ça, qala yaqulu, qul, ou amr,
et ben vous saurez ensuite, Inch'Allah, conjuguer avec ce que je vous ai donné comme règle. Vous saurez, Inch'Allah, conjuguer toutes les sortes au Madi avec tous les pronoms et au Mudari' et au Amr bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, principalement pour ce qui est de ce verbe. Inch'Allah, on va en rencontrer d'autres au cours de ce cours et Inch'Allah, je ferai les annotations nécessaires. Donc on passe là, Inch'Allah, au texte. Donc ici, الدرس السابع والعشرون. المدرس يقول متى جئت من جدة يا خالد. Quand es-tu venu de Jeddah au Khalid? Donc ici, جئت, c'est le verbe جاء يجيء. Donc ici, جئت, on va le conjuguer par exemple à la première personne, ça nous donnera جئت. Donc ji'tu, ici c'est passé comme on a vu tout à l'heure déjà. Quelle voyelle nous avons mis sur la première lettre du mardi? Nous avons mis la deuxième voyelle du mudari'. Donc ici c'est une kasra. Donc on va mettre ici une kasra. Et ensuite, si on aurait gardé comme ceci, nous aurions eu un iltiqa au sakinayn. Donc c'est pour ça que le alif ici a été supprimé. Mais, Inch'Allah, ne vous cassez pas la tête, vous verrez, Inch'Allah, tout ceci au fur et à mesure. Ensuite, Khalidun yaqul ji'tu amsi. Je suis venu hier. Donc, ji'tu, ici on a un soukoun et ici une damma, amsi. Ensuite, Al-Mudarris yaqul aja'a Ibrahimu ma'ak. Donc, aja'a Ibrahim ma'ak. Est-ce que Ibrahim est venu avec toi? Khalid yaqul la lam yaji ba'd. Sayaji'u al-yawma aw ghadan insha'Allah. Donc ici il lui dit lam yaji. Donc ja'a yaji'u. Ici on a yaji. On a un soukoun ici. Pourquoi? Parce qu'il est majzoum le fi'al. Il est majzoum avec lam. D'accord? C'est un fi'lun mudari'un majzoumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Ensuite, il lui dit donc il n'est pas encore venu. C'est yaji'u al-yawma aw ghadan insha'Allah. Il va venir aujourd'hui ou demain insha'Allah. Al-Mudarris yaqul azurta as-safira. Est-ce que tu as visité le ministre? D'accord? خالد يقول ذهبت إلى مكتبه ولم أجده سمعت أنه لم يكن في جدة ذاك اليوم. Il lui dit je suis parti à son bureau et je ne l'ai pas trouvé. لم أجده. D'accord? وجد يجد أجده ici c'est un fi'l مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه السكون هنا. Et le ha ici c'est le مفعول به. سمعت أنه لم يكن ici يكن كذلك c'est un فعل مضارع مجزوم بلم. D'accord? Et ici في جدة ذاك اليوم. Donc j'ai entendu qu'il n'était pas à Jeddah donc ce jour-là. المدرس يقول يا عدنان إنك غبت أسبوعين فأين كنت? Il dit يا عدنان ou عدنان إنك غبت. Ribta, c'est le verbe raba yaribu, qui veut dire s'absenter. Donc il dit ici ribta. Donc on voit raba yaribu, yaribu. Donc sur la deuxième lettre ici, nous avons une kasra. C'est celle qu'on va mettre au mardi. On dira ribtu. D'accord? On ne dira pas rubtu ou rabtu. On dira ribtu. Donc innaka ribta usbu'ain. Tu as été absent 2 semaines. فأين كنت? Où étais-tu? Donc عدنان يقول كنت في المستشفى كنت مريضا جدا والله لقد كدت أموت. Donc il dit j'étais à l'hôpital كنت في المستشفى كنت مريضا جدا. Donc كنت هنا le ta c'est اسم كان et مريضا c'est le خبر كان منصوب.
D'accord? Et jiddan, ça va être un na'at de maridan. Ensuite, il dit wallahi. Ici, le waw, dans wallahi, c'est ce qu'on appelle waw al-qasam. Waw al-qasami. Al-qasam, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de jurer. D'accord? Al-qasamu, c'est le fait de jurer. Et le waw al-qasam, c'est le waw, donc, du fait de jurer. Quand on dit wallahi, que vous connaissez tous, wallahi wa tallahi wa billahi. Donc, ahruf al-qasam, les lettres du qasam, les lettres pour jurer, elles sont au nombre de 3. C'est le waw et le ba et le ta. On dit wallahi wa billahi wa tallahi. D'accord? Donc ça, c'est des lettres qui servent à jurer et c'est des huruf al-jar. C'est des huruf al-jar. Donc le nom qui sera après sera majrour avec ces lettres-là. D'accord? Et bien entendu, on ne jure que par Allah ou par ses sifat, ses caractéristiques. D'accord? Le reste étant haram. Le reste étant haram, étant même du shirk. Voilà, yadu billah. Donc il lui dit ensuite Wallahi laqad kittu amut. Donc kittu, c'est le verbe kada yakidu. Kada, on a vu kada wa khawatuha. D'accord? On avait vu que c'est parmi les nawasir. D'accord? C'est parmi les nawasir, mais leur particularité, c'est que le khabar doit être un fi'l mudari', comme ici amut. Kittu amut. Le ta ici c'est ismu kada et le khabar c'est amutu. D'accord? Laqad qui est utilisé avec le fi'l al-madi pour appuyer sur la chose, pour apporter un tawkid. D'accord? Pour apporter un tawkid ou un ta'kid. D'accord? Donc, surtout lorsqu'il est utilisé avec le qasam, yani c'est pour appuyer sur ce qu'on va dire, pour confirmer ce que l'on dit. Il lui dit Wallahi laqad kittu amut. Il lui dit par Allah, j'ai failli certainement mourir. J'ai certainement failli mourir. D'accord? Donc voilà. Ensuite, le mudarris يقول والله ما عرفت ذلك لم يقل لي أحد إنك مريض وإنك في المستشفى كيف حالك الآن لعلك الآن أحسن. Il lui dit والله ما عرفت ذلك. Donc ici c'est عرفت. Il lui dit par Allah je ne savais pas cela. Il lui dit لم يقل لي أحد. لم يقل. Ici يقول donc c'est un fi'l mudari' majzoun bilem. D'accord? Donc قال يقول. On a vu que يقول ici يقول. Donc ici nous avons un soukoun. Si on va venir mettre lem avant, on devra mettre un soukoun ici également. Ce qui nous fera iltiqa ou as-sakinayn. Nous aurions donc un soukoun ici sur le waw et un soukoun sur le lem. D'accord? C'est pour ça que le waw va être supprimé. Et nous dirons donc lem yaqul qui s'écrit comme ceci. D'accord? Lam yaqul li ahadun innaka marid. Il dit personne ne m'a dit que tu étais malade et que tu étais à l'hôpital. Comment vas-tu à présent? Kayfa haluka al-an? La'allaka al-an ahsan.
Donc j'espère que tu vas mieux actuellement, j'espère que là tu vas mieux présentement. D'accord? عدنان يقول الحمد لله أنا الآن أحسن ولكنني لا أزال ضعيفا. Il lui dit Alhamdulillah, la louange est à Allah, je vais mieux à présent. ولكنني, mais cependant, je, la azalu ضعيفا, je ne cesse d'être faible, je suis toujours faible. D'accord? المدرس يقول شافاك الله شفاء كاملا. Donc il dit qu'Allah te guérisse d'une guérison complète. Shifa'an kamilan. Je ne vais pas vous donner ici, Inch'Allah, le i'rab de shifa'an, vous le verrez, Inch'Allah, plus tard. Mais il n'est pas maf'ulun bihi, d'accord? Le maf'ulun bihi ici, c'est le kef, shafak Allah, d'accord? C'est le kef. Et lafdhul jalala, c'est le fa'il, d'accord? On a vu que ça, c'est siratul du'a, d'accord? On a vu que ça, c'est une manière de prononcer les du'a. Donc il lui dit qu'Allah te guérisse d'une guérison complète. O Uthman, ya Uthman, innaka taghibu kathira. Ribta. On voit Inch'Allah la suite dans la prochaine page. Il dit donc O Uthman, innaka taghibu kathiran. Tu t'absentes beaucoup. Il lui dit ensuite Ribta. Tu as été absent. Et on prend la suite dans la page suivante. Donc il lui dit Ribta يومين في هذا الأسبوع وثلاثة أيام في الأسبوع الماضي لا ينبغي لطالب أن يغيب كثيرا. Il lui dit tu as été absent 2 jours cette semaine في هذا الأسبوع dans cette semaine وثلاثة أيام et 3 jours في الأسبوع الماضي la semaine dernière, la semaine passée. Il lui dit ensuite لا ينبغي لطالب أن يغيب كثيرا. Il ne convient pas à l'étudiant de s'absenter beaucoup. La yanbari, ça veut dire il ne convient pas, il ne faut pas, d'accord? Donc les talibin, il ne convient pas à l'étudiant de s'absenter beaucoup. An yariba kathira. Donc de s'absenter beaucoup. Et je vous détaille pas, Inch'Allah, chaque chose son analyse grammaticale, comme ici, je ne vais pas répéter, yariba, c'est un fi'lun mudari'un mansoubun bi an, d'accord, et masdar mu'awwal min an plus al fi'l mudari', d'accord, parce qu'on a déjà vu ça, et que ici le cours est déjà très très long, donc, Inch'Allah, on va à l'essentiel. Uthman yaqul, لم أغب 3 أيام في الأسبوع الماضي كما قلت إنما غبت يوما واحدا فقط. Il lui dit لم أغب, d'accord, je ne me suis pas absenté. غاب يغيب, donc s'absenter. On va voir Inch'Allah tous ces verbes par la suite. Donc il lui dit je ne me suis pas absenté 3 jours la semaine passée comme tu as dit. كما قلت. قال يقول قلت قلت, d'accord, ici c'est قلت, donc ici on a une fatha sur le ta. Kama qulta, comme tu as dit. Innama, ici nous avons innama. Ribtu, ici c'est ribtu. Yawman wahidan. Cependant, je me suis absenté un seul jour. D'accord? Ensuite, le mudarris yaqul لا تكذب يا أخي إنك غبت يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. Il lui dit ne mens pas, oh mon frère, tu t'es absenté samedi et mardi et mercredi. D'accord? إنك غبت يوم السبت, tu t'es certes absenté samedi et mardi et mercredi. عثمان يقول أنا آسف يا أستاذ لن أغيب في المستقبل إن شاء الله. Il lui dit je suis désolé au Oustad, je ne m'absenterai plus à l'avenir Inch'Allah. Aslahahullah, il a menti normal, subhanallah. Ajib. المدرس يقول ensuite قم يا آدم, lève-toi Adam, أتنام في الفصل. Il lui dit dors-tu en cours? أتنام في الفصل, dors-tu en cours? آدم يقول أنا آسف يا أستاذ غلبني النوم لأنني ما نمت البارحة. Il lui dit je suis désolé au stade غلبني النوم.
il lui dit le sommeil m'a vaincu. Ghalaba yaghlibu, ça veut dire vaincre. Il lui dit Ghalabani naumu li annani ma nimtu al-bariha. Il lui dit le sommeil m'a vaincu parce que je n'ai pas dormi hier. Nama yanamu. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des exceptions à la règle qu'on a vue. Nama yanamu. Nama yanamu. Donc je vous ai dit que on prenait pour la conjugaison du mardi la deuxième voyelle du mudari'. Donc on aurait dû dire normalement au mardi namtu. Mais ce n'est pas ce que l'on dit, on dit nimtu. D'accord? Ma nimtu. D'accord? Donc on ne mettra pas ici une fatha, mais on mettra plutôt une kasra. Nimtu, nimta, nimti, etc. Donc, كما ذكرت لكم هذا يقاس على السماع. Donc ça, c'est des choses qui a été, c'est comme ça que ça a été entendu des Arabes. Donc, il lui dit, لأنني ما نمت البارحة, parce que je n'ai pas dormi hier. المدرس يقول لما لم تنم. Lima, pourquoi? Lem, ici, al-jazim, d'accord? Tanem, fi'lun mudari'un majzumun bilem. Il dit pourquoi n'as-tu pas dormi? Adam yaqul, kana bi suda'un shadidun falam anam bisababihi. Il lui dit j'avais une migraine difficile. As-suda, c'est le mal de tête, la migraine. Shadid, il avait une grosse migraine. Falam anam bisababihi, je n'ai donc pas dormi à cause de lui, à cause du suda, à cause de la migraine. Ensuite, yarinnu al-jarasu fayaqumu al-mudarris, donc la sonnette retentit et l'enseignant se lève. سعيد يقول يا أستاذ أنا أريد أن أزورك اليوم بعد صلاة العصر. Il lui dit au Ustad, je veux te visiter aujourd'hui après la salat de l'Asr. المدرس يقول زورني غدا فإني مشغول اليوم. Il lui dit visite-moi demain, je suis certes occupé aujourd'hui. فإني مشغول, il aurait pu dire فإنني comme on a vu, مشغول اليوم. Donc voilà pour ce qui est du texte. Inch'Allah, on continue le cours avec les exercices et les fawaïd qu'il y a dedans. Donc le premier exercice, ajib anil as'ilatil atiyah, comme d'habitude en rapport avec le cours. Ensuite nous avons hadihi amthilathun lil fi'li al mu'tal al ayn. Ils disent donc que là ils nous donnent des exemples du fi'l al ajwaf. Par exemple, qala yaqulu, kana yakunu, zara يزور قام يقوم ذاق يذوق طاف يطوف صام يصوم دار يدور تاب يتوب بال يبول. Donc tous ces verbes, ils sont mu'tal al-ayn, ils sont ajwaf. Et ce qu'ils ont en commun ici, cette première liste, c'est que au mardi, donc leur harf illah, c'est un alif, qala, kana, zara, qama, etc. Et que au mudari', ce harf illah se transforme en waw. D'accord? Ensuite, nous avons ici جاء يجيء باع يبيع سار يسير عاش يعيش كال يكيل. Donc ici ces verbes eux au mudari' ont un ya. D'accord? Donc quand on va les conjuguer au mardi, on saura qu'on va dire ji'tu, bi'tu, sirtu, rishtu, kiltu, d'accord? Parce qu'ils n'entrent pas dans l'exception qu'on a citée, comme par exemple
Khafa yakhafu. Khiftu. Khafa yakhafu. Là, on voit que lui, il garde son alif. Et on m'a dit, on ne va pas mettre une fetha. On va pas mettre une fetha, mais on dira khiftu. Et il y a quelques exceptions comme cela. Donc, ensuite, nama yanamu. Bah tiens, c'est justement l'objet de cela. Khafa yakhafu. Kada yakadu. Mazala la yazalu. Donc ici, eux, ils gardent un alif au mudari', cette liste-là. Mais au madi, ici, on aura nimtu, khiftu, kidtu, ziltu. Et ce sera ainsi en général, d'accord? En général, ce sera ainsi. Ici, lorsqu'on a un alif comme harf illah, donc au mudari', au madi, la première lettre aura une kasra. Donc voilà pour ce qui est de ces af'al al-jawfa. D'accord? Donc ensuite, تأمل ما يلي. حامد قال آمنة قالت أنت قلت الطلاب قالوا الطالبات قلنا أنتم قلتم. Donc ça, c'est la conjugaison du verbe قال. Donc ici c'est huwa, ici c'est hiya, ici c'est anta, ici c'est hum, ici c'est hunna, ici c'est antum, et etc. La suite, à la page suivante, alhamdoulilah, on a déjà vu cette conjugaison au début du cours. Donc ici, ensuite, c'est anti qulti, ana qultu, antunna qultunna, et nahnu qulna. Donc on a vu que il y a le harf illah qui disparaît à cause d'un iltiqa'u as-sakinayn. D'accord? Donc ensuite, اسند قام وزار وكان إلى الضمائر كما في التمرين السابق. Donc ici, il nous demande de conjuguer le verbe qama, le verbe zara et le verbe kana, d'accord? Donc aux pronoms personnels, aux personnes, comme ici dans cet exercice. Donc il faut faire cela, Inch'Allah. Qumtu, qumta, qumti, etc. Ensuite, zurtu, zurta, zurti, kuntu, kunta, kunti. D'accord? Donc bien faire attention à supprimer la bonne lettre dans al-iltiqa us-sakinayn. Donc ensuite, iqra ma yali. Zurna al-mudarris al-jadid al-bariha. Nous avons visité le nouveau enseignant hier. Al-barihata, c'est la dernière nuit passée. D'accord? Donc en fait, ça va être hier soir. Donc voilà, al-barihata. Ensuite, nous avons ذقتي هذا الطعام يا أختي؟ نعم ذقته ووجدته لذيذا جدا. Donc ذقتي, ici nous avons une kasra. ذقتي هذا الطعام يا أختي? As-tu goûté ce repas, ô ma sœur? Oui, je l'ai goûté. ذقته ذقته ووجدته لذيذا جدا. Oui, je l'ai goûté et je l'ai trouvé très délicieux. Ensuite, ذهبت إلى مكة وطفت بالكعبة. Donc je suis parti à Mecca et j'ai fait le tawaf. Tafa yatufu, ça veut dire tourner. Ça veut dire tourner autour de quelque chose, faire ce que l'on appelle la circumambulation, donc tourner, faire le tawaf qui est connu, tourner autour de la Kaaba, comme c'est connu dans les rites de la Umrah et du Hajj. Donc il dit wa tuftu bil Kaaba, et j'ai tourné autour de la Kaaba. Donc ici, al-shahid, c'est tuftu, tafa yatufu, tuftu. Ensuite, sumna yawm al-ithnaini, nous avons jeûné lundi. Sama yasumu sumna. Donc ici, on a enlevé ici
le harf illah, d'accord, au madi. Parce qu'il y a un iltiqa as-sakinayn qui apparaît. Ou sinon. Ensuite, ماذا قلت لحامد يا أحمد ما قلت له شيئا. Qu'as-tu dit à Hamid, ô Ahmed? Je ne lui ai rien dit. ماذا قلت. قلت, donc, voilà. لحامد يا أحمد ما قلت له شيئا. Je ne lui ai rien dit. Ensuite, متى قمتم من النوم يا أبنائي قمنا قبل أذان الفجر. Donc, quand vous êtes-vous levé, quand vous êtes-vous réveillé, quand vous êtes-vous levé du sommeil, ô mes enfants, nous nous sommes levés avant l'adhan du fajr. Donc, قمنا, ici, قمنا قبل أذان الفجر. Ensuite, nous avons بال الطفل في ثوبي. بال يبول, ça veut dire uriner. Donc, bala at-tiflu fi thawbi, l'enfant a uriné sur mes vêtements. Ensuite, tubtu ilallahi. Taba yatubu, ça veut dire se repentir. Je me suis repenti à Allah. Ensuite, kuntu mut'aban al-yawma falam adhhab ila al-madrasa. Donc, ici, kuntu mut'aban, j'étais fatigué. Mut'ab, ça veut dire fatigué, être fatigué. Donc j'étais, kana yakunu kuntu mut'aban al-yawm, j'étais fatigué aujourd'hui. Falam adhhab ila al-madrasa, donc je ne suis pas parti à l'école. Ensuite, zarani sadiqi amsi wa zurtuhu al-yawm. Mon ami m'a visité hier et je l'ai visité aujourd'hui. Donc ici, al-shahid, c'est zara, zarani. D'accord? Zarani. Donc ici, on a vu que à la troisième personne du singulier, on n'enlève pas harf al-illah parce qu'il n'y a pas d'iltiqa as-sakinayn. Donc c'est zara yazuru. Mais ici, par contre, zurtuhu, ici, le harf illah, il disparaît. Donc on a ici wa, ça c'est harf atf, zurtuhu. Zurtuhu. D'accord? Ensuite, nous avons ici تأمل ما يلي حامد يقول آمنة تقول أنت تقول الطلاب يقولون الطالبات يقولن أنتم تقولون. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici الطالبات يقولن. On a ici un iltiqa as-sakinayn qui se produit dans yaqulna. Donc, parce qu'à la base, ça va être le verbe yaqulu. Mais lorsqu'on va mettre le nun an-niswa ici, qui est maftuh, donc on va avoir ici la lettre qui est avant le nun an-niswa, qui est, donc on a vu, il est mabni ce fi'al, d'accord? Et il est mabni ala soukoun. Il est mabni ala soukoun. Donc la lettre qui est ici, qui est avant le nun niswa, elle doit avoir un soukoun. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que on a ici un soukoun et un autre soukoun ici. Et donc nous avons la rencontre de deux soukouns. Et à ce moment-là, on va enlever cette lettre-là pour éviter ceci. Et donc, on dira yaqulna ici. Et le harf illa se voit retiré. D'accord? Et c'est pareil après pour antunna taqulna. D'accord? Donc on passe à la page suivante et on va le voir également, Inch'Allah. Donc ici nous avons anti taqulina. Ana aqulu, antunna taqulna. Donc c'est la même chose ici qu'on a dit. Donc il est mabniyun ala soukoun. Et donc ici ça nous aurait donné un iltiqa us-sakinayn si on avait gardé harf illa qui lui est sakin. Donc on l'enlève. Et ensuite nahnu naqulu.
Ensuite, ils nous disent أسند يقوم ويطوف إلى الضمائر كما في التمرين السابق. Donc pareil, il faut conjuguer le verbe yaqumu et yatufu. Yaqumu, qama yaqumu, ça veut dire se lever. Tafa yatufu, ça veut dire tourner autour, d'accord? Donc, vous les conjuguez, incha'Allah, comme dans cet exercice, au même pronom personnel. Ensuite, iqra ma yali. Ana azuruka wa anta tazuruni. Donc, ici, on a tazuruni. Ici, on a une soukoun sur le waw, d'accord? Donc, tazuruni. Ensuite, on a yatufu al-hujjaju bil-ka'bah. Donc, yatufu al-hujjaju, les hujjaj, donc les pèlerins tournent autour de la Kaaba. Je vous pose une question. Bil-Ka'bati ou bil-Ka'bata? Al-Ka'batu, il est mamnu'un min as-sarf. D'accord? Donc on va dire bil-Ka'bati ou bil-Ka'bata. On va dire bil-Ka'bati. Pourquoi? Parce qu'on a vu que le mamnu' min as-sarf, si il est mudaf ou si il a un alif ou lam, il acceptera la kasra. D'accord? Ensuite, ماذا تقولين يا أمي? Que dis-tu, ô ma mère? Donc, تقولين, ici. Il n'y a pas de hadf harf al-illa. Ensuite, أريد أن أكون مدرسا. Je veux devenir, je veux être enseignant. أكون, parce qu'ici on a n, d'accord? Ensuite, البنات يزورن خالتهن كل أسبوع. Donc les filles visitent leur tante maternelle toutes les semaines. Donc yazurna ici, on a enlevé le harf illa parce qu'il est mabni ala sukun et que le harf illa il est sakin, donc on aurait eu un iltiqa ou sakinain ici. Ensuite, قال الطلاب لمدرسهم يا أستاذ نحن نريد أن نزورك غدا. Donc les étudiants ont dit à leur professeur قال الطلاب لمدرسهم. Donc ils ont dit à leur professeur oh Oustad, nous voulons te visiter demain. نحن نريد أن نزورك غدا. On veut te visiter demain. Donc ensuite ils nous disent ici يقول lam yaqul. Donc si on rentre lam, donc qui est un harf qui rend le fi'l al-mudari' majzoum, d'accord? Harf nafin wa qalbin wa jazm. Donc ça va nous donner lam yaqul. Pourquoi? Parce qu'il se passe la même chose ici, on a deux soukoun, on a un iltiqa ou sakinain, donc à ce moment-là, on va enlever ici le harf l'illa. Ici ils nous disent la yaltaqi sakinani. Deux sakin ne se rencontrent pas. Yaltaqi, ça veut dire se rencontrer, et sakinani, c'est le muthanna de sakin. Donc deux sakin, donc deux lettres avec une soukoun au-dessus, ne se rencontrent pas en langue arabe, comme je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. Ensuite, adkhil lam ala al-af'al al-atiyah wadbutha bish-shakl. Donc ici, il faut mettre lam devant chaque verbe ici et mettre les voyelles sur chaque lettre. Donc ici, lam yakun, ici par exemple, on va enlever ici le waw. D'accord? Et c'est pareil partout. Donc Inch'Allah, ça vous permettra d'assimiler cette petite notion. On passe à la page suivante. Donc ici, ils nous disent Ajib anil as'ilatil atiya bin nafi musta'milan lam. Réponds aux questions suivantes par la négative en utilisant lam. Donc, Azurt al-Mudira ya Ali. As-tu visité le directeur ou Ali? La lam azurhu. Vous écrirez, d'accord? Ensuite, Aqama akhuka min an-nawm. Ensuite, est-ce que ton frère s'est levé, s'est réveillé, s'est levé du sommeil? Ensuite, Abal at-tiflu fi qamisika. Est-ce que l'enfant a uriné sur ton qamis? Ensuite, Asumti amsi ya Aisha. As-tu jeûné hier au Aisha? Ensuite,
أكنت في الفصل في الحصة الأولى. Est-ce que tu étais en classe durant le premier cours? Ensuite, أذقت هذا الطعام يا أمي. As-tu goûté ce repas, ô ma mère? Ensuite, أقلت هكذا يا عمر. As-tu dit ceci, ô Omar? Ensuite, أعاذ أخوك من الرياض يا سلمى. Est-ce que ton frère est revenu de Riyad, ô Salma? Ensuite, أطفت بالكعبة يا أخي. Est-ce que tu as fait le tawaf autour de la Kaaba, ô mon frère? Ensuite, أكنت مريضا في الأسبوع الماضي. Étais-tu malade la semaine passée? Et ensuite, أمات الكلب. Est-ce que le chien est mort? مات يموت, ça veut dire mourir. Ensuite, تأمل ما يلي. تقول قول قل. Donc ici, il nous montre comment former le fi'l al-amr. Donc on avait vu que par exemple, pour former le amr, on va partir du mudari' auquel on va supprimer harful mudara'a, d'accord? Et on va ensuite le rendre, mettre une soukoun à la fin, d'accord? Mabniyun ala soukoun. Et dans les autres verbes, comme par exemple dhahaba, adhabu, ici on va faire la même chose. Regardez, on va supprimer harf al-mudara'a, d'accord? Voilà. Ensuite, on va mettre une soukoun sur sa dernière lettre. Et ici, le problème, c'est que la première lettre, donc ça devient la première lettre, on n'a pas de voyelle dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va venir rajouter ici un alif. Et on dira idhab. D'accord? On dira idhab. Mais on a dit que sur ce genre de verbe, ceux qui ont déjà ici donc une voyelle, on ne va pas rajouter de alif. Donc ici, nous aurons, après avoir effacé ce qui doit être effacé, c'est-à-dire harf al-mudara'a, et ici la damma, nous aurons qul. Sauf que nous avons ici deux soukoun. Et donc, nous viendrons tout simplement effacer ici le harf al-illa pour éviter cela. Donc, ça nous donnera qul. Tout simplement. C'est ce qui nous montre ici taqulu, qul, qul. La yaltaqi sakinan. Ils nous disent pareil que deux sakin ne se rencontrent pas. Donc voilà comment former le amr sur al-af'al al-jawfa, donc sur le fi'l al-ajwaf. D'accord? Donc ensuite, on a da' al-amr min al-af'al al-atiyah. Donc là, on va mettre en pratique tout ceci. Tasumu, sum. Tazuru, zur. Taqumu, qum, etc. Inch'Allah, vous trouverez la correction en pièce jointe. Ensuite, iqra ma yali. Zurni ghadan ya Mahmoud. Donc ici, on a Zurni. Zurni ghadan ya Mahmoud. Donc, si c'est trop petit, n'hésitez pas, Inch'Allah, si besoin est, à réécrire les phrases, d'accord, avec les ashkal lorsque moi je les lis. Donc ici, c'est Zurni ghadan ya Mahmoud. Visite-moi demain, ô Mahmoud. Ensuite, Ud ba'da sa'atin. Ud, c'est le amr de Aada ya'udu, qui veut dire revenir. D'accord? Ça veut dire revenir. Ensuite, donc revient dans une heure. Ud ba'da sa'atin, revient dans une heure. Ba'da sa'atin. Ensuite, nous avons
قم من هنا واجلس هناك. Donc, قم, قام يقوم, se lever. Donc, lève-toi de ici et assis-toi là-bas. Wajlis, donc, et assis-toi là-bas. Ensuite, nous avons Som Raden, Sama Yasumu, jeûner, donc jeûne demain. Ensuite, Dhuq Hada Ta'ama Ya Akhi, goûte ce plat, ce repas, ô mon frère. Donc, Dhaqa Yadhuqu, Dhuq, goûter. Tub ilallah, ayyuhal muslim. Taba Yatubu, ça veut dire se repentir. Donc, Tub ilallah, repens-toi à Allah, ô toi le musulman. Ensuite, Huwa la yafhamu al-arabiyya. قل له هذا الكلام بلغته. Donc, il ne comprend pas l'arabe, dis-lui ces paroles dans sa langue. قل قال يقول قل له هذا الكلام بلغته. Donc, dis-lui cette parole dans sa langue. Ensuite, طوف بالكعبة, tourne autour de la Kaaba, طاف يطوف. Et ensuite, قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لله المشرق والمغرب. Dis, à Allah appartient le levant et le couchant. Donc voilà pour ce qui est de cet exercice. Ensuite, nous avons ta'ammal mayali, médite sur ce qui suit, la taqul, la taqul. Donc il va se passer la même chose dans le fi'l al-mudari' al-majzoum. Dans le fi'l al-mudari' al-majzoum, nous avons ici à la base taqulu. Ici, on va rajouter la an-nahiya qui rend le fi'l al-mudari' al-majzoum. Donc, nous aurons ici une soukoun. D'accord? La damma ici, elle disparaît. Et nous avons donc une soukoun. Mais le problème, c'est qu'on a déjà une soukoun ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ici harf al-illa et nous aurons la taqul. Tout simplement. Donc, c'est bien ce qu'on voit ici, la taqul, la taqul. C'est comme ça qu'on l'écrit au final. Ensuite, adkhil la an-nahiya ala al-af'al al-atiya. Donc ici, il faut rentrer la an-nahiya sur les verbes suivants. Donc ils vont devenir majzoum comme on a vu pour ici. Ce sera pareil, la tazour. Donc il faudra enlever ici harf al-illa. Ensuite, iqra ma yali, lis ce qu'il suit. La taqul hakadha, ne dis pas comme ceci. La tazurni fil masa, ne me visite pas le soir. Donc zara yazuru, ici à la base il y avait un waouh, d'accord, ici, et il a été supprimé. La tatuf bil qubur, ne tourne pas autour des tombes, wal iyadu billah, comme certains y font. Ils tournent autour des tombes et ils font des invocations aux tombes, etc. Et hada shirkun akbar. Ça, c'est du shirk akbar. Wal iyadu billah. Ensuite, la tasum yawm al-eid, ne jeûne pas le jour de l'Eid. Donc, la tasum sama yasumu, sum, la tasum, ici. On a un waw qui a été supprimé ici. Ensuite, la takun kaslana ya walad, ne sois pas paresseux ou enfant. Donc, kana yakunu, ici pareil, on a un waw qui a été supprimé, la takun, et pas la takun, d'accord. Et ensuite, la taqum min huna, ne te lève pas d'ici. Donc, qama yaqumu, ici, le waw, il a été supprimé. Donc, on passe à la page suivante. Donc, ici, nous avons Hamidun ba'a, Aminatu ba'at, Anta bi'ta, Anti bi'ti, Ana bi'tu, Ar-rijalu ba'u, An-nisa'u bi'na, Antum bi'tum, Antunna bi'tunna, et Nahnu bi'na. Donc ça, c'est la conjugaison du verbe ba'a. Donc au madi, qui veut dire vendre. Donc ici, on peut voir que ici, harf al-illa, il a été supprimé. Donc à cause d'un iltiqa as-sakinayn qui se produit, comme on a vu. Sauf ici, ba'a, ba'at et ba'u. Tout le reste, il a été supprimé, le harf al-illa.
Ensuite, nous avons أسند جاء وسار إلى الضمائر كما في التمرين السابق. Donc, ici, il faut conjuguer جاء et sara. Donc, comme ici, avec les mêmes pronoms personnels. حامد جاء آمنة جاءت أنت جئت أنت جئت أنا جئت الرجال جاءوا النساء جئنا أنتم جئتم أنتن جئتن et نحن جئنا. Essayez de le faire tout seul et vous trouverez Inch'Allah la correction en pièce jointe. Il peut y avoir quelques petites difficultés, notamment au niveau de l'écriture de la Hamza. Pour Sarah, il ne devrait pas y avoir de problème Inch'Allah. Ensuite, اقرأ ما يلي غاب زميلي يوما وأنا غبت يومين. Donc, mon camarade s'est absenté un jour et moi je me suis absenté 2 jours. Ensuite, متى جئت إلى الجامعة جئت في ذي القعدة. Quand es-tu venu à l'université? Je suis venu au mois donc de Dhul Qa'dah, qui est un des mois lunaires. D'accord? Ensuite, بكم بعت سيارتك يا عمرو. À combien as-tu vendu ta voiture au Amr? بعتها بثمانية آلاف ريال. Donc je l'ai vendu à 8000 riyals. الشاهد بعت. بكم بعتها بعت. Ensuite, عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبالمدينة المنورة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à Mecca et à Al-Madina. Aasha, huna, donc c'est le shahid. Ensuite, أنا ما جئت بالكتاب اليوم يا أستاذ. Moi, je ne suis pas venu avec le livre aujourd'hui au Oustad. ما جئت ici. Ensuite, سرنا كيلومترين. Donc, nous nous sommes déplacés de 2 km. Sara, ça veut dire se déplacer, circuler, d'accord? Ensuite, أجاءت الطالبات. نعم جئنا قبل قليل. Donc, est-ce que les étudiantes sont venues? Naam, elles sont venues il y a peu. Donc, ji'na ici. Donc, alhamdoulilah, ça va vous aider ici pour conjuguer ici ja'a, ici a hunna ji'na. Donc, ensuite, ici, ta'ammal ma yali. Ici, on aura la conjugaison de yabi'u. Donc, ba'a yabi'u au mudari'. Donc, ils nous disent ici Hamidun yabi'u, Aminatu tabi'u. Donc, je vous le répète, en fait, au mudari' va apparaître la lettre de base du mot. D'accord? Ba'a, ici le alif, il n'est pas de base, mais lorsqu'on va le conjuguer au mudari' ghaliban, en général, c'est là que va apparaître la lettre de base du mot qui est en réalité bay'a. Qui est en réalité, par exemple ici pour bay'a, au mardi normalement c'est pas bay'a, mais ça aurait dû être bay'a. D'accord? Pourquoi alors est-ce qu'on dit bay'a? Tout simplement, c'est comme ça que ça a été rapporté des Arabes, pour sûrement faciliter la prononciation. D'accord? Donc ensuite, on a Ar-Rijalu yabi'una, An-Nisa'u yabi'na. C'est dommage qu'ils ont coupé comme ça. Ils auraient dû mettre tout sur la même page, mais khair incha'Allah. Donc ensuite, on continue sur la page suivante. Anta tabi'u, Anti tabi'ina, Ana abi'u, Antum tabi'una, Antunna tabi'na, et nahnu nabi'u. Donc ici, on voit que il n'y a pas de choses particulières à noter. D'accord? Donc il va falloir apprendre comme ça, Inch'Allah. Ba'a yabi'u, et après, lorsque vous connaissez yabi'u, la conjugaison, elle se fait tout à fait normalement abi'u, tabi'u, tabi'ina, etc. pour le fi'l al-mudari'. Si ce n'est bien entendu que ici, hunna ou antunna, tabi'ana, on a un hadf harf al-illa.
on enlève le harf al-illa parce qu'il y a un iltiqa ou sakinayn qui se produit ou sinon. Ensuite, ils nous disent Asnid yasiru wa ya'ishu ila ad-dama'iri kama fi at-tamrin as-sabiq. Donc pareil ici, il faut conjuguer yasiru wa ya'ishu. Yasiru qui veut dire se déplacer, circuler et ya'ishu qui veut dire vivre. Ensuite, iqra ma yali yabi'u al-baqqalu as-sukkara. D'accord? Yabi'u al-baqqalu as-sukkara. Ensuite, والملح والزيت والبيض والزبدة والجبنة والدقيق والعدس وما إلى ذلك. Donc ici, السكر le sucre, الملح c'est le sel, الزيت c'est l'huile, البيض c'est des œufs, الزبد c'est le beurre, الجبن c'est le fromage, الدقيق c'est la farine, العدس ce sont les lentilles, وما إلى ذلك ça veut dire et ainsi de suite. Et ainsi de suite. وما إلى ذلك. C'est une expression, d'accord? C'est une expression, il ne faut pas le traduire mot à mot, ça ne vous donnera rien du tout. C'est une expression qui veut dire et ainsi de suite. Ensuite, nous avons يعيش الأسد في الغابة. Le lion vit dans la forêt. Al-Asadu, c'est le lion, et Al-Ghabatu, c'est la forêt. Donc Yaishu, il vit. Ensuite, Mata yaji'u al-mudiru yaji'u fi as-sa'ati as-sabi'a. Quand est-ce que vient le directeur? Il vient à 7 heures. Yaji'u, ici. Ja'a yaji'u, qui s'écrit comme ceci. D'accord? Yaji'u. Donc ici, yaji'u fi as-sa'ati as-sabi'a, il vient à 7 heures. Ensuite, aturidu an tabi'a sayyarataka ya ustad. Veux-tu vendre ta voiture au ustad? Aturidu an tabi'a ici. Nous avons ici فعل مضارع منصوب سيارتك مفعول به منصوب يا أستاذ. Ensuite, قالت المدرسة للمديرة هؤلاء الطالبات يغبن كثيرا. Donc, la professeure a dit à la directrice قالت المدرسة للمديرة هؤلاء الطالبات, ces étudiantes يغبن كثيرا, s'absentent beaucoup. Elles s'absentent beaucoup. D'accord? Ensuite, يسير القطار بالبخار. يسير القطار بالبخار. القطار, c'est le train, et البخار, c'est la vapeur. Donc ici, ça veut dire le train, il circule avec de la vapeur. Il parle des locomotives à l'ancienne, etc. Donc يسير القطار بالبخار. Ensuite, يبيع الفاكهاني الفواكه. Donc, le fruitier vend des fruits. Al-Fakihaniyu, c'est le fruitier. C'est un nom qui est tiré donc du mot fruit. D'accord? Al-Fawakihu, c'est les fruits. Donc, Al-Shahid yabi'u ici. Ensuite, Ta'ammal Mayali. Yabi'u, lam yabi', lam yabi'. La yaltaqi sakinani. Donc là, c'est pareil. Dans yabi'u, ici, si on vient rajouter un lam qui rend le fi'al mudari' majzoum, on va ici avoir la damma qui disparaît et nous aurons une soukoun à sa place. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a deux soukoun. Et donc on va enlever ici le harf al-illa. Et nous dirons donc lam yabi'a.
Voilà. Lam yabi'. Donc ici, tabi'u, la tabi', la tabi'. Donc c'est pareil avec la nahiya. On dira la tabi' et on enlèvera le harf al-illa pour éviter l'iltiqa ou sakinayn. Et ensuite, al-amr c'est pareil. Nous dirons bi'a. Bi'a. D'accord? On enlèvera le harf al-illa et on ne rajoutera pas ici le alif al-amr. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons déjà la première lettre du verbe ici qui est mutaharrika, qui a une voyelle. Et dans ce cas-là, nous n'avons pas besoin de rajouter alif al-amr qui est une hamzatul wasl. D'accord? Donc voilà, hamzatul amr. Donc on passe à la suite. Iqra ma yali. Ayna al-mudiru lamma yaji. Lamma yaji. Lamma, on a vu que c'est min jawazimi al-mudari'. Donc ici, il va se passer quelque chose. On a dit que lamma fait partie des jawazim du fi'l al-mudari', donc elle rend le fi'l al-mudari' majzoum. À la base, nous avons ici lamma et yaji'u. Yaji'u. D'accord? Lorsque lamma va rentrer dans le fi'l al-mudari', il va devenir majzoum. Donc on enlève la damma ici et on met un soukoun. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le ya ici, il est déjà sakin. D'accord? Donc nous allons avoir ici un iltiqa ou sakinayni. Et donc nous allons enlever ce ya, ce harf al-illa. D'accord? Nous allons l'enlever. Mais nous allons tout de même laisser ici un support pour la hamza. D'accord? Donc la hamza, on va la décaler ensuite ici sur un support, sur son support qui est l'alif al-maqsour. Et nous la laisserons sakina. Donc on dira lamma yaji. D'accord? Lamma yaji. Donc voilà. Ensuite, nous avons ya Ali, la tabi' hadhi sigarata bi' tilka. Ou Ali ne vend pas cette voiture, vend celle-là, là-bas. Donc la tabi' ici, on a enlevé le harf al-illa. D'accord? C'est un fi'l mudari'un majzoum. Ensuite, la tarib kathiran ya Hamid. Ne t'absente pas beaucoup au Hamid. La tarib. Fi'l mudari'un majzoum. Ensuite, abi'ta sayyarataka ya akhi. La lam abi'ha. La abi'ha. Ici, on voit que le ya il a disparu pareil. Ensuite, ils nous disent mulahadatun tuktabu al-hamzatu fi yaji'u ba'da al-ya wa fi lam yaji fawqa al-ya. Donc, effectivement, ici, lorsqu'on écrit yaji'u, on écrit la hamza après, d'accord? Et lorsqu'on écrit lam yaji, on l'écrit sur ici le ya ou le alif al-maqsour. Donc c'est un ya sans point, c'est un alif al-maqsour. C'est plus proche du alif al-maqsour que du ya, mais al-shahid c'est que c'est un support pour la hamza, d'accord? Et donc on l'écrira au-dessus, lorsque le hamza ici, il est sakin. Ensuite, تأمل ما يلي حامد نام آمنة نامت أنت نمت أنت نمت أنا نمت الأولاد ناموا البنات نمنا أنتم نمتم أنتن نمتن et نحن نمنا. Donc nama yanamu ici. Donc au madi il va avoir comme khafa yakhafu khiftu ici nimtu il aura une kasra sur sa première lettre. Et ensuite le reste c'est pareil, il y aura un hadf harf al-illa aux mêmes personnes que ce qu'on a vu précédemment. Donc le harf al-illa va rester ahuwa nama, hiya namet et hum namu. D'accord?
Donc voilà, ensuite ils nous disent asnid khafa wa kada ila ad-dama'iri kama fi at-tamrin as-sabiq. Donc conjuguer khafa et kada. Donc c'est pareil que celui-là. On dira Hamidun khafa, Aminatu khafat, Anta khifta, Anti khifti, Ana khiftu, Al-awladu khafu, Al-banatu khifna, Antum khiftum, Antunna khiftunna, et Nahnu khifna. Ensuite, اقرأ ما يلي نام أخي في الساعة العاشرة وأنا نمت بعده بقليل. Donc mon frère s'est endormi à 10 heures et moi je me suis endormi peu après lui. D'accord. وأنا نمت هنا. Donc ensuite متى نمتن البارحة يا أخواتي نمنا بعد منتصف الليل. Donc quand vous êtes-vous endormis hier soir, ô mes sœurs, elles disent Nimna ba'da muntasafil layl. Nous avons dormi après la moitié de la nuit, après minuit. D'accord. Donc ici, Nimtunna et Nimna. Ensuite, Khiftul barda falam akhruj min al-bayt al-yawm. Khiftu al-barda, donc j'ai eu peur du froid. Falam akhruj, je ne suis pas sorti de la maison aujourd'hui. Falam akhruj min al-bayti al-yawma. Donc ensuite, page suivante. Ici, lamma sami'tu hadha al-khabara kidtu abki. Lorsque j'ai entendu cette information, j'ai failli pleurer. Donc kidtu, c'est kada yakadu, d'accord? Abki. Donc pour rappel, kada, c'est pas un fi'l comme les autres, c'est un nasikh min an-nawasikh, d'accord? On a dit que kada, il fait partie des nawasikh. Donc, lorsqu'on va faire le i'rab, ici, on va pas dire que le ta ici, c'est le fa'ilun, d'accord? Mais on dira plutôt que c'est le ism kada, et abki, c'est le khabaru kada, d'accord? Donc, ici, autre chose, lamma sami'tu. Sami'tu. Le lamma ici, il s'écrit comme le lamma qu'on a vu min al-jawazim, mais ce n'est pas celui-là. Parce que l'autre, le lamma al-jazim, celui qui rend le fi'l al-mudari' al-majzoum et qui veut dire pas encore, celui-là, il ne vient qu'avant le fi'l al-mudari'. Mais ici, nous avons un fi'lun mad, d'accord? Nous avons un fi'lun madin, d'accord? Donc, ici, ce ne sera pas le même. Déjà, il ne pourra pas avoir cette fonction de rendre le fi'l majzoum, parce que le fi'l mad, il n'est pas majzoum, il ne peut pas devenir majzoum. Mais ensuite, son sens également n'est pas le même. Celle-là, c'est lamma al-hiniya, qui veut dire lorsque, quand, d'accord? Quand j'ai entendu, lorsque j'ai entendu, donc voilà. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même sens. Donc, automatiquement, lorsque vous avez lamma avant un fi'l mad, vous saurez que c'est lamma al-hiniya, c'est celle-là, et ce n'est pas celle qui vient avant le fi'l al-mudari' et qui le rend majzoum. Donc ensuite, nous avons adaftaruka hadha dhanantuhu daftari wa kittu aktubu alayhi ismi. Donc, est-ce que c'est ton cahier, ceci? J'ai pensé que c'était mon cahier, j'ai failli écrire mon nom dessus. Donc ici, le shahid, c'est wa kidtu. Wa kidtu. D'accord? Kada yakadu. Kidtu. Aktubu alayhi. Anamatil banatu. Na'am. Nimna qabla qalil. Donc ici, on a anamat al-banat. Ici, la kasra, donc c'est pour éviter le iltiqa al-sakinayn lorsqu'on fait la liaison. Donc c'est anamat al-banat. Ici, la hamza, c'est une hamza al-istifham, d'accord? C'est une hamza al-istifham, ce n'est pas ana met, d'accord? Non, c'est a namat al-banatu. Est-ce que les filles ont dormi? Na'am, oui. Nimna qabla qalil, nous avons dormi il y a peu. Ensuite, ici, nimtu al-barihata mubakkiran. J'ai dormi hier soir tôt. Mubakkiran, ça veut dire tôt. Donc ensuite, ici, hamidun yanamu, aminatu tanamu, anta tanamu, anti tanamina,
أنا أنام الأولاد ينامون البنات ينمن أنتم تنامون أنتن تنمن نحن ننام. Donc ici, dans les verbes comme ça au mudari', il n'y a pas de variation qui se produit, d'accord? Si ce n'est ici, comme d'habitude, un hadf harf al-illa pour éviter al-tiqa al-sakinain yanamna, d'accord? Yanamna, parce que sinon nous aurions eu ceci. Yana, ici un soukoun, ici un autre soukoun, yanamna, d'accord? Donc ici, nous devons enlever celui-là et nous aurons donc yanamna, comme ceci. Ensuite, أسند يخاف ويشاء إلى الضمائر كما في التمرين السابق. Donc il faut conjuguer يخاف et يشاء, donc comme ceci. Vous pourrez avoir des difficultés avec يشاء dû à la hamza, mais Inch'Allah vous trouverez la correction en pièce jointe. Ensuite, lis ce qu'il suit. اقرأ ما يلي. أخي الصغير ينام مبكرا أما أنا فأنام بعد منتصف الليل. Donc mon petit frère dort tôt, quant à moi je dors après minuit. أخي الصغير ينام ici. ينام مبكرا أما أنا, ici c'est أما, donc qui veut dire quant à moi. أنا فأنام بعد منتصف الليل, après minuit. Ensuite, nous avons متى تنامين يا خادجة أنام في الساعة العاشرة والنصف. Quand dors-tu, ô Khadija? Je dors à 10h30. Ensuite, أتنامون بعد الغداء يا إخوان؟ نعم ننام لمدة نصف ساعة. Donc, est-ce que vous dormez après le déjeuner, ô mes frères? Oui, nous dormons pour une durée d'une demi-heure. Al-mudda, c'est la durée. Al-muddatu, ou muddatun, c'est une durée. Donc, ici, nanamu, il n'y a pas de difficulté. Donc ensuite, ala takhafullaha ya rajul, bala akhafuhu. Ne crains-tu pas Allah, ô homme? Oh que si, je le crains. Ala takhafu, bala akhafuhu. Pas de difficulté particulière. Ensuite, قال الطالب الجديد للمدرس أين أجلس يا أستاذ؟ قال له المدرس اجلس حيث تشاء. Donc, le nouvel étudiant a dit au professeur, où est-ce que je m'assois, au Oustad? قال له المدرس, le professeur lui a dit, اجلس حيث تشاء. D'accord? اجلس حيث تشاء. Donc ici, شاء يشاء تشاء. Et on passe à la page suivante. Ensuite, nous avons ici قال الله تعالى في القرآن الكريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. Donc, à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, il crée ce qu'il veut. Et ensuite, nous avons ici huwa yakhafuni. D'accord? Il me craint, il a peur de moi. Donc ensuite, ici, yanamu, lam yanam. Ici, on a un iltiqa ou sakinain qu'on peut voir, un sur l'alif et un sur le mim. Donc, on va enlever le alif. Ça nous donnera lam yanam. La yaltaqi sakinan. Tanamu al-amr nam. Donc, on dira nam ici. D'accord? On va enlever pareil le harf al-illa dans l'amr. Et donc, on dira nam comme ceci. Et pareil pour le fi'l al-mudari' al-majzum, tanamu, la tanam, la tanam. Comme ceci. Ensuite, iqra ma yali, lis ce qui suit. Nama zumala'i wa lam anam. Mes camarades ont dormi et moi je n'ai pas dormi. Donc, nama zumala'i wa lam anam. Ensuite,
لا تنم في الفصل يا أحمد. Ne dors pas en classe يا أحمد. تنم هنا on peut voir qu'il est مجزوم. Ensuite خاف ربك. Crains ton Seigneur. خاف. Donc خاف يخاف خاف au أمر. D'accord. Ensuite لا تخاف سيكون الامتحان سهلا. Donc n'aie pas peur, l'examen sera facile. لا تخف. Ensuite يا عثمان أنت نعسان ألم تنم بالليل بلى نمت ولكن نمت ساعة فقط. Il dit au Uthman, tu es somnolent, أنت نعسان. N'as-tu pas dormi la nuit? ألم تنم. D'accord, لم الجازمة et هنا فعل مضارع مجزوم. بلى نمت ولكن نمت ساعة فقط. Si j'ai dormi mais je n'ai dormi qu'une seule heure. Ensuite 34e. Oui, ça fait beaucoup, masha'Allah. Il est très long ce cours, subhanallah. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط الحرف الأول. Donc ici, lis les mots suivants et écris-les en mettant bien, en précisant la voyelle donc sur la première lettre. Donc ici on a قل et je vous laisse faire, incha'Allah, le reste vous trouverez la correction en pièce jointe. Ensuite, on a ici qala yaqulu. Donc ici, ils nous ont mis entre parenthèses, en fait, le harf al-illa, ce qu'il devient. Là, le premier, c'est au madi, et là, c'est au mudari'. D'accord? Ici, ils nous disent anta qulta, ana qultu, al-amr qul. Ensuite, nous avons ba'a yabi'u. Ici, alif ya, ba'a yabi'u. Anta bi'ta, ana bi'tu. Donc ici, ils nous disent qu'au amr, ça va être bi'. Bon, on a vu la construction du amr. Alhamdulillah, ça ne diffère pas. On prend le mudari'. D'accord? On prend le mudari'. Par exemple, ici, on a ba'a yabi'u. Donc, on a yabi'u. Donc, on a dit que le amr, ici, on va mettre un soukoun à la fin. Donc ici, notre damma, on va l'effacer. On va enlever harf al-mudara'a. D'accord? Donc ici, on a bi'. On a bi'. Mais ici, on a iltiqa al-sakinayn. Donc, on va enlever, incha'Allah, ici, le harf al-illa. Et on aura donc bi'. C'est pareil pour celui d'après. C'est pareil pour tous. Nama yanamu, anta nimta, ana nimtu, al-amr nam. Pourquoi? Parce que l'amr on construit à partir du mudari' et non pas du madi. Donc on aura ici yanamu. D'accord? Donc ici on va venir enlever ici sur la dernière lettre mettre une soukoun. Ici nous avons le harf al-mudara'a que l'on enlève. D'accord? Et donc il nous reste nem. Sauf que ici nous avons déjà un soukoun ou une soukoun. Et donc nous aurons iltiqa al-sakinayn. Nous allons donc ici enlever le harf al-illa. Et nous aurons nem, tout simplement. Donc on passe à la page suivante. Donc alhamdulillah, c'est la fin de ce cours ici. On termine par le kalimatul jadida. Nous avons ici kamilun qui veut dire entier, complet. Nous avons al-milh, c'est le sel. Al-adasu, ce sont les lentilles. Nous avons ensuite al-qitaru, le train. Muntasaf al-layl, c'est la moitié de la nuit. Ou minuit si vous préférez. Nous avons Ghalaba Yaghlibu qui veut dire vaincre.
Nous avons صداع, migraine. Nous avons الزيت, l'huile. Nous avons البقال, l'épicier. البخار, la vapeur. Nous avons حيث, qui veut dire où. Nous avons مشغول, qui veut dire occupé. الجبن, le fromage. Nous avons بيضة, بيض, œuf. Nous avons الفاكهاني, qui veut dire le fruitier. Pas l'arbre fruitier, mais le fruitier, celui qui vend des fruits. Nous avons ينبغي, qui veut dire convient. Là, ينبغي, il ne convient pas, d'accord. ينبغي, ça veut dire convenir. Mais si c'est dans le Coran ou la Sunna, si on a la ينبغي, ça ne veut pas dire il ne convient pas, mais c'est plutôt une interdiction. D'accord. Donc, nous avons Dhul Qiyada, qui est le mois de Dhul Qiyada. D'accord. Que vous verrez écrit comme ceci. Dhul Qiyada. Nous avons Ad-Daqiqu, la farine. Al-Ghabatu, la forêt. Al-Ghada'u, le déjeuner. La yanbari, il ne convient pas. Donc voilà pour ce cours, alhamdulillah. Il ne reste plus que quelques cours, il en reste 4. Le prochain est très long également. Et donc voilà, on a presque fini, alhamdulillah. Encore un peu de courage. Qu'Allah vous facilite. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.